Ici et maintenant, le secret de la voie de l'épée. Un jeune homme vint un jour trouver un grand maître de kendo, l'escrime japonaise, pour devenir son élève. Le maître accepta. À partir d'aujourd'hui, lui dit-il, tu iras chaque jour couper du bois dans la forêt et puiser l'eau à la rivière. Ce que fit le jeune homme, durant 3 ans, au bout desquels il dit à son maître, je suis venu pour apprendre l'escrime et jusqu'à maintenant je n'ai même pas franchi le seuil de votre dojo. C'est bien, dit le maître. Aujourd'hui, tu y entres. Suis-moi. Et maintenant, fais le tour de la salle en marchant délicatement sur la bordure du tatami, tapis en paille de riz, sans jamais la dépasser. Le disciple s'appliqua à cet exercice durant 1 an, à l'issue duquel il entra dans une violente colère. Je m'en vais. Je n'ai rien appris de ce que je suis venu chercher. Aujourd'hui, lui répondit le maître, je te donnerai l'ultime enseignement. Viens avec moi. Le maître emmena son élève dans la montagne. Ils se trouvèrent bientôt devant un précipice. Un simple tronc d'arbre, lancé au-dessus du vide, faisait office de passerelle. Eh bien, traverse, dit le maître à l'élève. Saisi de terreur et de vertige à la vision de l'abîme, le jeune homme restait paralysé. À ce moment, arriva un aveugle. Sans hésiter, tâtonnant avec sa canne, il s'engagea sur la frêle passerelle et passa tranquillement. Il ne fallut pas plus pour que le jeune homme connaisse l'éveil et abandonne toute peur de la mort. Il s'élança vivement au-dessus du gouffre et se retrouva sur l'autre bord. Son maître lui cria « Tu as maîtrisé le secret de l'escrime. Abandonner l'ego, ne pas craindre la mort. En fondant du bois et en portant de l'eau chaque jour, tu t'es fait une puissante musculature. En marchant attentivement au bord du tatami, tu as acquis la précision et la délicatesse du geste. Et voici qu'aujourd'hui tu viens de comprendre le secret de la voie de l'épée. Va, tu seras partout le plus fort. Qu'est-ce que le zen? Le secret du zen consiste à s'asseoir, simplement, sans but ni esprit de profit, dans une posture de grande concentration. Cette assise désintéressée est appelée zazen. Za signifiant s'asseoir et zen méditation, concentration. L'enseignement de la posture, qui est transmission de l'essence du zen, a lieu dans un dojo, dû de la pratique de la voie. Il est le fait d'un maître, initié traditionnellement dans la lignée des patriarches et du Bouddha. La pratique du zazen est d'une grande efficacité pour la santé du corps et de l'esprit, qu'elle achemine vers leurs conditions normales. Le zen ne peut être enfermé dans un concept, ni rendu par la pensée. Il demande à être pratiqué. C'est essentiellement une expérience. L'intelligence n'est pas sous-estimée. Seulement, on recherche une plus haute dimension de la conscience, ne stagnant pas sur une vision unilatérale des êtres et des choses. Le sujet est dans l'objet et le sujet contient l'objet. Il s'agit de réaliser, par la pratique, le dépassement de toutes les contradictions, de toutes les formes de pensée. L'expression philosophique du bouddhisme zen n'a donc rien d'un système de pensée contraignant et rigide. C'est la transmission de concepts forgés par une expérience millénaire et toujours neuve à la fois, celle de l'éveil. Quelques formules forcent, quelques mots-clés polarisent et ordonnent le champ du vécu. Les mots se répondent, communiquent sans altérer la continuité, l'insaisissable fluidité du réel qu'ils aident à cerner. Ils illuminent l'existence quotidienne, prise à sa racine. Ici et maintenant, notion clé, où l'important est le présent. La plupart d'entre nous avons tendance à penser anxieusement au passé ou à l'avenir au lieu d'être complètement attentifs à nos actes, nos paroles, nos pensées du moment. Il convient d'être complètement présent dans chaque geste, se concentrer ici et maintenant, telle est la leçon du zen. Tout aussi essentielle est la formule s'asseoir simplement. Shikentanza, gratuitement, sans but ni esprit de profit, Mushotoku. Maître Dogen disait
Apprendre le zen, c'est nous trouver. Nous trouver, c'est nous oublier. Nous oublier, c'est trouver la nature de Bouddha, notre nature originelle. Retour à l'origine, nous comprendre nous-mêmes, nous connaître profondément, trouver notre vrai moi. Là se trouve l'essence éternelle de toutes les religions et de toutes les philosophies, la source de la sagesse, l'eau vive qui sourd de la pratique régulière de Zazen. Nature de Bouddha signifie la condition la plus normale qui puisse être, c'est le naturel, originel de notre esprit. Plus nous nous rapprochons de cet état normal de conscience, de cet esprit pur, plus nous pouvons créer autour de nous une ambiance rayonnante, fécondante, bienfaisante. Plus nous nous en éloignons et plus nous devenons la proie du milieu. Si nous ouvrons les mains, nous pouvons recevoir toutes choses. Si nous sommes vides, nous pouvons contenir l'univers entier. Vide est la condition de l'esprit qui ne s'attache à aucune chose. Maître Sekito, célèbre maître chinois, a écrit « Même si le lieu de méditation est exigu, il renferme l'univers. Même si notre esprit est petit, il contient l'illimité. Le zen est au-delà de toutes les contradictions. Il les inclut et il les dépasse. Thèse, antithèse, synthèse et au-delà. Quand les maîtres zen répondent aux questions de leurs disciples par une énigme qui ressemble à une blague absurde, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Le maître s'efforce toujours d'amener l'élève à aller au-delà de la pensée. Par exemple, vous lui dites blanc, il répond noir, afin que vous fassiez vous-même le pas au-delà. Il ne soutient pas une thèse, mais présente l'autre extrémité de la proposition, afin que l'interlocuteur trouve de lui-même le juste milieu. Si je dis « quand on meurt, toute chose meurt », ce n'est pas hors de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Nous devons aller au-delà, à la question « qu'est-ce que l'essence de Bouddha ?» Rangpon répond « le balai des toilettes ». Je dis parfois « cette statue de Bouddha devant laquelle je m'incline n'est que du bois, elle n'est rien, elle peut brûler, cela n'a aucune importance. Cependant, je m'incline avec le plus profond respect par 3 fois devant elle, car elle symbolise l'absolue bouddhéité, la nature divine. Il s'agit de voir toutes les faces d'un phénomène. Certes, les formes religieuses sont excellentes en un lieu et pour un temps donné. Pratique de l'essence, expérience de l'origine, le zen dépasse l'espace-temps. Il peut être un pivot de l'évolution par sa simplicité et son caractère universel. Comme un torrent printanier réveille la prairie, il provoque une révolution intérieure, une mutation de l'être. Quand on n'évolue pas, on involue. Si l'on ne crée pas, on meurt. Si ta main droite est empêchée, utilise ta main gauche. S'éveiller, créer intuitivement, chacun de nous fait la civilisation. Le zen est éducation silencieuse. Dans le silence s'élève l'esprit immortel. Et sans parler, la joie vient. L'enseignement moderne donne la première place au discours, mais souvent les mots n'expriment pas la véritable pensée ou l'attitude profonde. La parole est presque toujours incomplète. Lorsqu'elle trouve sa justesse, nous transmettons notre expérience de mon cœur à ton cœur. Le zen atteint la plus haute sagesse, à l'amour le plus profond. La sagesse est parfois froide, elle est le père sans la mère. Épurée de tout formalisme, la religion peut donner l'esprit d'amour. La grande sagesse est fondamentalement retour à l'origine, vérité de l'univers, base de notre vie, au-delà des phénomènes. L'expérience religieuse peut redevenir la source vivifiante de l'existence humaine qu'elle ouvre à sa plus haute dimension.